Comme vous l'avez compris, nous allons aborder le chapitre sur le calcul littéral. Mais le titre calcul littéral est un peu trompeur, parce qu'en réalité, nous n'allons pas faire beaucoup de calculs. En fait, c'est un chapitre dans lequel nous allons surtout apprendre à réécrire. S'il y a bien une idée à retenir, c'est celle-là, la réécriture. Par exemple, à partir d'un énoncé constitué de mots et de phrases, nous allons le réécrire sous forme mathématique avec des nombres, des opérations et des lettres. Un peu plus tard dans le chapitre, on verra que lorsque nous avons une suite de calculs constituée de nombres et de lettres qu'on appelle une expression littérale, eh bien on va pouvoir la réécrire différemment. Mais avant d'en arriver là, il faut revoir les bases qui vont nous permettre d'utiliser des lettres en mathématiques. Ce sont des règles que vous avez vues par le passé et nous allons les revoir au travers de ce vrai ou faux. Donc, première ligne. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? 3 fois x égale 3x. Eh bien oui, c'est vrai. En mathématiques, il y a une règle qui nous dit qu'entre un nombre et une lettre, on n'est pas obligé d'écrire le signe multiplié. Mais attention, même s'il n'est pas visible, il existe quand même. 3x, cela signifie 3 fois x. Deuxième ligne. X fois 7 égale x7. Ça, c'est faux. La même règle qui nous dit qu'on n'est pas obligé d'écrire le signe multiplié entre un nombre et une lettre nous dit aussi que eh bien, il faudra toujours écrire le nombre en premier. Ici, x fois 7, c'est égal à 7 fois x. Et donc, ce qu'il fallait écrire, c'était 7x. On continue. 3 fois, entre parenthèses, 4 plus y égale 3 facteurs de 4 plus y. Ça, c'est vrai. Entre un nombre ou une lettre et une parenthèse, en mathématiques, on n'est pas obligé d'écrire le signe multiplié. Donc, comme pour la première ligne, ici, il n'y a pas de signe multiplié, mais il existe. Il n'est pas visible, pardon, mais il existe. Avant-dernière ligne. 8 fois 4 égale 84. Évidemment, ça, c'est complètement faux. Comment pourrait-on connaître la différence entre 8 fois 4 et 84 si on n'écrit pas le signe multiplié? C'est une erreur à ne surtout pas faire. Et puis enfin, dernière ligne. 1 fois a égale 0a, c'est faux. Je viens de dire la solution, parce que 1 fois a, c'est évidemment 1a. On n'est pas obligé d'écrire le signe multiplié. Mais on peut aller un peu plus loin, parce que c'est un cas particulier, le nombre 1. 1a, ça peut s'écrire en fait a tout seul. Il faut imaginer que la lettre a représente un objet. Par exemple, un fruit comme l'abricot. Un abricot, eh bien c'est abricot. C'est pareil. Ça va vous faire rire un petit peu, mais si vous le retenez, tant mieux. Voilà, vous devez connaître ces règles pour pouvoir réussir ce chapitre sur le calcul littéral.